Débuter en ligne peut sembler intimidant, mais dans cette vidéo, je vais vous aider et guider avec 9 grandes étapes simples que vous allez suivre pour démarrer votre aventure numérique avec succès. Salut à tous et bienvenue sur Gagner en ligne, le lieu où nous explorons ensemble les mystères du monde digital. Je suis Bidénam Lamboni, stratège en branding et rebranding, puis spécialiste du marketing digital et des médias sociaux. Aujourd'hui, je vais vous plonger dans un sujet qui intrigue beaucoup d'entre vous. Il s'agit de comment débuter en ligne. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai 9 grandes étapes simples et un bonus vers la fin de la vidéo qui vous aidera à commencer votre aventure numérique avec succès. Parce que je sais à quel point votre temps est précieux et vous savez déjà pourquoi vous êtes ici, alors on y va. Alors, pourquoi débuter en ligne? Avant d'entrer dans les détails, parlons un peu de pourquoi il est important de débuter en ligne aujourd'hui. Les chiffres ne mentent pas, les amis. Selon les statistiques récentes, le commerce en ligne a connu une augmentation de 30% au cours de la dernière année. Et le nombre d'utilisateurs des réseaux sociaux a atteint un record incroyable. Si vous n'avez pas suivi ma vidéo sur quel est le meilleur moment pour se lancer en ligne, je vous invite à aller la suivre à la fin de cette vidéo car j'ai relevé avec précision des statistiques mondiales et des statistiques d'un pays en voie de développement pour vous montrer la grande opportunité qu'offre le monde en ligne. Maintenant, quelles sont les différentes étapes pour se lancer en ligne? La première étape, il s'agit de définir ou de comprendre votre pourquoi. Avant de commencer quoi que ce soit, ayez une vision claire de ce que vous souhaitez accomplir en ligne et pourquoi. Que ce soit partager votre passion, créer du contenu ou lancer une entreprise, définissez vos objectifs pour orienter votre parcours. Voyons un peu le premier point de cette première étape. Alors, le premier point de cette première étape est de définir son pourquoi. Pourquoi voulez-vous débuter en ligne? Est-ce que c'est juste pour le fun? Est-ce que c'est pour gagner de l'argent? Est-ce que c'est pour bâtir un personal branding puissant et inoubliable sur les réseaux sociaux? Et ce pourquoi déterminera vos objectifs à établir et les actions futures à mener en vue de réaliser vos objectifs. Une fois que vous avez fini de définir le pourquoi vous voulez vous lancer en ligne, définissez pourquoi est-ce que le pourquoi de débuter en ligne. J'explique. Par exemple, si vous voulez débuter en ligne pour gagner de l'argent, pourquoi vous voulez gagner de l'argent? La réponse à ce deuxième pourquoi sera votre premier pilier pour tout votre parcours en ligne. Et ce pilier, c'est la résilience. Qu'est-ce que la résilience selon Google? Alors, selon Google, la résilience est la capacité à surmonter les choses traumatiques et c'est exactement la définition dans notre contexte. C'est la résilience qui fera de vous des courageux, que vous serez consistant et persévérant jusqu'à la réalisation de vos objectifs. Ce qui nous amène donc au deuxième point de la première étape qui est de définir vos objectifs. Après avoir défini vos deux pourquoi, il est temps de définir vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Selon une étude récente, 80% des personnes qui établissent des objectifs clairs sont plus susceptibles de réussir en ligne. Parlons un peu de la manière de définir ces objectifs et de les rendre réalisables. En description de la vidéo se trouve un lien qui vous donne accès à une formation gratuite de 46 minutes sur comment planifier son année et dans cette formation, je vous montre étape par étape comment établir des objectifs SMART. Et aussi, je vous dévoile des valeurs qui vous aideront à vous adapter lorsqu'à cause de certains événements de la vie, vous n'arrivez pas à réaliser certains de vos objectifs. Le lien ne sera actif qu'à la fin de cette vidéo aussi. Avant que vous n'allez sur la formation à la fin de cette vidéo, je vais vous dévoiler 2 secrets qui suivent. Alors, le premier secret. Pour vous lancer en ligne, il faut avoir
vos propres objectifs ou les objectifs de ce business. Et en partant de votre objectif primaire, vous allez définir l'objectif secondaire que nous appelons en stratégie des médias sociaux l'objectif des médias sociaux. Selon donc l'objectif de votre business, nous avons 4 grands objectifs sociaux dont le dernier regroupe 2 autres objectifs secondaires. Ces quatre principaux objectifs sociaux sont la notoriété de votre marque. En anglais, on parle de brand awareness. Vous avez l'engagement, ce qui est exprimé par une certaine considération de votre audience cible vis-à-vis de vos contenus ou produits. Vous avez la conversion qui est exprimée par le fait que votre audience passe à l'action dépendamment de votre appel à l'action. Et le 4e objectif qui est le sentiment du client. En anglais, on parle de Customer Sentiment. C'est à ce niveau du sentiment du client que nous avons 2 autres objectifs qui sont la fidélisation. En anglais, on parle de Loyalty et la défense de votre marque. En anglais, on parle de Brand Advocacy. C'est à cette dernière étape que vos clients recommanderont vos produits, qu'ils seront les défenseurs de votre marque. C'est ici que vous allez voir sur les réseaux sociaux des followers qui défendent leurs meilleurs artistes ou meilleurs influenceurs jusqu'à faire la guerre à l'ennemi de leur marque préférée ou influenceur préféré. Et c'est le plus grand désir de toutes les marques ou brands qui existent dans le monde. Faire de leur audience, ou de leur communauté, leur brand advocate. Et c'est également mon souhait pour vous qui me suivez. Alors, la personne qui veut se faire connaître en ligne aura pour objectif des médias sociaux le brand awareness ou la notoriété, en attirant l'attention de son audience idéale à travers des contenus de valeur qui répondent aux inquiétudes de ces derniers. Et l'engagement qui engendront ce que les gens appellent le e-réputation. E-réputation, les francophones parlent de e-réputation et en anglais on parle de e-reputation. Et ce qui veut dire votre réputation en ligne. Ok, donc quand on parle de e-réputation, ne pensez pas que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est juste votre réputation en ligne. Donc, c'est comme exemple e-book. Quand on parle de e-book, ça veut dire que un livre numérique. On parle de e-commerce, ça veut dire que le commerce en ligne. Donc, quand vous voyez on met tiret et on parle d'un mot, il faut savoir que on parle de la chose en ligne, ok? Donc, e-réputation, votre réputation en ligne sur les réseaux sociaux. C'était une parenthèse. Maintenant, comme vous allez le voir dans la formation gratuite, un objectif doit être SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, réalisable ou réalistique et temporairement défini ou dans le temps. Okay? Donc, ce qui nous conduit au deuxième secret qui est de mesurer les objectifs de médias sociaux. Donc, pour mesurer vos objectifs de médias sociaux, on utilise ce qu'on appelle en anglais des KPI, Key Performance Indicator, ou en français des clés d'indicateurs de performance, CIP. Alors, il s'agit de quoi? Par exemple, si l'objectif de votre business est de vendre, votre objectif de médias sociaux sera la conversion. Et pour mesurer les KPI ou les CIP, à utiliser seront soit la vente effectuée, soit le trafic vers votre site web, soit le nombre de clics. Si votre objectif social était de construire votre notoriété en ligne en attirant l'attention, les KPI allaient être le nombre de followers, le nombre de partages, le nombre de likes et des fois des commentaires. Maintenant, les KPI de l'attention et de l'engagement sont presque similaires, seulement que dans l'engagement, il y a notion de mention, tag, le nombre élevé continu de followers et surtout les commentaires parce que c'est en ce moment que votre audience cible commence par vous considérer et devrais-je dire, commence par considérer vos produits ou contenus au milieu de la grande concurrence. Ce
Ce qui va commencer par vous mettre la puce à l'oreille que vous commencez par vous démarquer en ligne. Au niveau de la fidélisation, ce sont les reviews, les témoignages des clients, les clients qui retournent toujours et même des clients qui deviennent vos avocats sociaux et donc vos brand advocates. Lorsque vous finissez de définir vos deux pourquoi et vos différents objectifs, il est temps d'attaquer la deuxième étape qui est définissez votre niche. Hey hop, allez niche. Alors, on en reviendra dans une autre vidéo complète pour expliquer ce que niche veut dire en stratégie des médias sociaux. Plusieurs personnes se trompent sur la notion de niche et après ils sont confus que pourtant ils ont niché. Bref, pour juste brosser un tout petit peu, définir sa niche revient à faire certains exercices. Sur une feuille, définissez 10 éléments de ce que vous aimez. La deuxième liste sera de définir 10 éléments de ce que vous savez faire ou 10 de vos compétences. Ensuite, sur la même feuille, définissez une autre liste et parmi les 5, parmi vos compétences, définissez 5 éléments qui sont en grande demande par les gens. C'est-à-dire, c'est une compétence qui est recherchée par les gens. Voilà. Maintenant, faites 3 cercles sur une autre feuille et insérez chaque liste dans un cercle. Les 3 cercles se croiseront à un carrefour. Si ce carrefour-là contient, par exemple, 3 éléments qui se répètent dans ce carrefour, vous venez de trouver ce qu'on appelle votre Ikigai. Maintenant, dans les 3 éléments qui constituent votre Ikigai, piquez celui que vous pouvez faire et gagner l'argent tout de suite, même si vous ne le préférez pas. Et si ce que vous pouvez faire et gagner de l'argent tout de suite est ce qui vous passionne le plus parmi les 3 éléments, tant mieux, parce que c'est autour de ça que vous créerez vos futurs contenus. Cela servira donc de point de départ pour votre niche. Lorsque vous serez suffisamment connu pour cet élément spécifiquement, vous pouvez attaquer les 2 autres éléments que vous avez laissés en jachère. Alors, pour brosser rapidement, le terme Ikigai, c'est juste un terme japonais qui signifie une raison de vivre. Genre votre raison de vivre. Donc, quand vous découvrez votre passion, c'est quoi votre passion? Ce que vous aimez et que vous avez une compétence dans ça. Quand vous découvrez ensuite votre mission, c'est-à-dire ce que vous aimez et qui est en demande par le monde. Quand vous découvrez votre vocation, c'est-à-dire ce que le monde ou les gens recherchent et dont vous pouvez être payé pour. Et enfin, quand vous découvrez votre profession, ce dans quoi vous avez des connaissances et que les gens sont prêts à payer pour ça, vous direz que vous avez trouvé votre raison de vivre et donc votre Ikigai. Pourquoi je dis le point de départ de votre niche et non forcément de votre niche? C'est parce que dépendamment de cet élément que vous allez choisir, la niche ne pourra vraiment se définir qu'après avoir identifié votre audience cible ou encore votre avatar ou encore votre target audience ou encore votre buyer persona, tout ce que vous donnez comme nom, même si les gens mélangent les choses. Et oui, je suis désolée de le dire, mais c'est vrai. Les gens vont me détester, mais je suis là pour donner les vraies informations. Alors, c'était une parenthèse. Donc, l'audience cible n'est pas le buyer persona, mais on se sert du buyer persona pour identifier son audience cible. Ce qui nous amène à l'étape suivante qui est de définir son audience cible. Donc, la 3e étape pour débuter en ligne est de définir son audience cible. Comme je le disais, pour définir votre audience cible, vous avez besoin de la représenter. On en reviendra également dans une autre vidéo complète pour expliquer comment on définit son audience. Mais en attendant que la vidéo ne sorte, comprenons d'abord ce que c'est qu'une audience cible.
Une audience cible est toute personne qui serait prête à payer votre produit ou service parce que votre offre répond à ses besoins. Maintenant, comment trouver ces personnes? Eh bien, c'est là que nous aurons besoin d'établir ou de créer le buyer persona ou votre avatar. Le buyer persona est une représentation fictive de notre audience cible. Et pour le faire, on donne un nom, on attribue un sexe, l'âge, la profession, ce que la personne aime, la situation matrimoniale, le pays, la ville, le salaire de la personne et surtout les éléments qui feront que cette personne payera nos produits ou services. Donc, les points douloureux de cette personne, les défis quotidiens, les motivations de cette personne, oui, parce que des fois les gens pensent que c'est seulement les points douloureux. Non, des fois aussi c'est les motivations qui poussent une personne à payer vos produits ou vos services. Et pour finir, la solution à laquelle cette personne s'attend. Maintenant, est-ce que le buyer persona, c'est seulement quand on veut se lancer en ligne? Non. Même pour vendre en ligne, vous avez besoin d'un buyer persona. Une marque, c'est-à-dire un brand, a un buyer persona. On ne se lève pas pour créer un brand en l'air. Un brand a aussi un buyer persona, c'est-à-dire une représentation, ce que vous voulez, ce à quoi vous voulez que votre brand ressemble à. Ok, donc c'est ce qui vous permet donc d'être niché. C'était une parenthèse. En anglais, on parle de niche down. Un auteur a dit: lorsque tu parles à tout le monde, tu ne parles à personne au final. Mais lorsque tu as une idée détaillée de la personne à qui tu veux vendre, la stratégie marketing sera plus facile. En mettant donc en place votre avatar, il y a également un élément important à considérer et c'est ce qui nous amène à l'étape 4 qui est de définir vos plateformes. Alors, que ce soit en ligne ou hors ligne, vous devez définir là où votre audience cible passe le plus de son temps. Je reviendrai également sur ce point en long et en large par rapport au choix de votre plateforme. Considérons après nos recherches que notre cible est en ligne par rapport déjà à la tranche d'âge de notre buyer persona, on peut déterminer les plateformes sur lesquelles notre audience passe plus de temps. Mais pour cela, il faut d'abord connaître les différentes plateformes qui existent et qui sont ceux qui sont sur cette plateforme. Par exemple, si notre audience cible, ce sont les directeurs d'entreprise de 45 ans et plus aux États-Unis, je dois savoir que ces gens-là sont sur LinkedIn et non sur TikTok pour pouvoir me diriger vers LinkedIn. Je vois déjà des gens dire « mais ces DG sont sur TikTok ». Ce que vous oubliez, c'est que ces gens-là ont des social media managers ou bien des gestionnaires de médias sociaux qui sont chargés de distribuer les contenus sur toutes les plateformes où eux aussi, ils ont leur audience cible. Mais si vous voulez les toucher directement, la meilleure plateforme serait LinkedIn, sinon par adresse email. L'autre manière de connaître là où son audience se trouve, c'est de faire ce que nous appelons en stratégie marketing competitive analysis, ce qui veut tout simplement dire l'analyse des compétiteurs ou l'analyse des concurrents. Découvrez les meilleurs de votre niche, regardez là où ils ont plus d'engagement et allez-y également. La 5e étape serait de créer du contenu de qualité. La clé du succès en ligne réside dans le contenu captivant. Produisez régulièrement du contenu de qualité qui reflète votre personnalité ou met en avant vos compétences. Soyez authentique, engageant et pertinent. Selon les données, la consommation de vidéos en ligne a augmenté de 80% au cours de la dernière année. Ici, il s'agira de déterminer le ou les formats qui s'alignent avec vos objectifs et vos plateformes choisies. En disant format, je parle de vidéos, que ce soit longue, YouTube, ou YouTube short et vidéo short, YouTube short, Instagram Reels, Facebook Reels ou TikTok format vertical. L'écriture comme format. Donc, quand on parle d'écriture comme format, on veut parler des contenus
par exemple les blogs. Et à ce niveau, la plateforme qui peut être un blog bien, en tout cas pour les introvertis. Format image également, nous avons aussi les formats images. Alors, la 6e étape, il s'agit d'apprendre les outils numériques. Familiarisez-vous avec les outils numériques nécessaires à votre domaine, que ce soit le montage vidéo, la création graphique ou la gestion des réseaux sociaux. Il faut acquérir les compétences nécessaires pour améliorer votre présence en ligne. Des études montrent que 60% des créateurs de contenu qui maîtrisent les outils numériques voient une augmentation significative de leur visibilité. La 7e étape serait de vous engager avec votre public cible. La communication est essentielle. Répondez aux commentaires, posez des questions et construisez une communauté autour de votre contenu. L'engagement avec votre public renforce la connexion et favorise la croissance de votre présence en ligne. Selon une enquête récente, les créateurs de contenu qui interagissent régulièrement avec leur public voient une augmentation de 70% de l'engagement. La 8e étape, il s'agira d'analyser et d'ajuster. Utilisez les outils d'analyse disponibles pour évaluer la performance de votre contenu. Comprenez ce qui fonctionne bien et ajustez votre approche en conséquence. L'adaptabilité est la clé du succès en ligne. Selon les statistiques, les créateurs qui analysent et ajustent leur stratégie voient une croissance de 50% de leur audience. La 9e étape est la dernière, restez consistant. La cohérence est capitale pour construire une audience fidèle. Publiez régulièrement, maintenez un ton cohérent et restez fidèle à votre vision initiale. La persévérance conduit souvent à des résultats gratifiants. Des données montrent que les créateurs qui maintiennent une présence constante voient une fidélisation de leur public à hauteur de 80%. Alors, nous allons voir quelques éléments à considérer lorsqu'on veut débuter en ligne et que plusieurs personnes ignorent. Nous avons la disponibilité du temps et des ressources. Il faut savoir que la gestion efficace de votre temps et de vos ressources sera essentielle pour réussir dans votre parcours en ligne. Assurez-vous de planifier soigneusement votre emploi du temps afin de pouvoir investir le temps nécessaire dans votre progression en ligne. Car créer du contenu en ligne consomme beaucoup d'énergie et de temps. Identifiez les ressources dont vous aurez besoin, qu'elles soient financières, matérielles ou humaines, et organisez-vous pour les mobiliser de manière efficace. La capacité de s'engager pleinement dans ce projet sera déterminante pour atteindre vos objectifs en ligne. Alors, le deuxième point, il s'agit du développement de votre personal branding ou marque personnelle. Le développement de votre personal branding ou marque personnelle est un élément clé pour renforcer votre présence en ligne et bâtir des relations solides avec votre public. En créant une image authentique et cohérente, vous pouvez gagner en crédibilité et en confiance auprès de votre audience. Investissez du temps et des efforts dans la construction et la promotion d'un personal branding personnel ou d'une marque personnelle forte vous aidera à vous démarquer dans un monde numérique de plus en plus concurrentiel. Déjà, je vous invite à télécharger gratuitement mon e-book sur les stratégies gagnantes, bâtir un personal branding inoubliable et puissant sur les réseaux sociaux. Le lien est en description de la vidéo. Et voilà mes amis, nos différentes étapes complètes pour débuter en ligne. J'espère que vous avez trouvé ces conseils utiles pour lancer votre aventure numérique. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager si vous avez apprécié ce contenu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'oubliez pas de cliquer sur les liens en description pour accéder à la formation gratuite et à mon e-book gratuit. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Gagner en ligne. On se retrouve pour la prochaine vidéo sur les valeurs fondamentales qu'il faut développer et adopter avant de se lancer en ligne. Et à bientôt pour de nouvelles aventures en ligne.